On est juste là tous les jours depuis lundi en fait. À 13 h, on est là depuis tous les jours depuis lundi. Et pour montrer ce que c'est que les dessous des compagnies de spectacles en région. Et aujourd'hui, dans la pratique de nos métiers, au-delà de la crise du coronavirus, on est totalement exsangue. On demande à ce qu'un dialogue soit réouvert avec les institutions, avec les lieux dont nous sommes dépossédés, nous sommes maintenant hors des théâtres. Ces gens-là nous parlent comme s'ils étaient généreux. Et moi, la générosité dans ce milieu, dans les institutions, je la vois plus en fait. J'ai pu être coproduite, j'ai pu être écoutée par des programmations. C'est de plus en plus raide quoi. Et en fait, on peut plus supporter de remplir des appels à projets, d'avoir des résidences pas payées, de te dire tiens, je te donne 500 balles et sois contente. Donc on passe par des phases, quelquefois même quasi d'humiliation en fait, dans des rendez-vous. Nous ne sommes plus que dans des dialogues de gestion avec nos partenaires publics, avec les institutions. Donc nous on souffre non seulement d'être des artistes locaux, où tout d'un coup c'est comme si on avait une étiquette, attention, méfiance, pas valorisable, quoi, pas valorisant, pas bankable, quoi. Remplir des appels à projets en permanence, avoir des résidences pas payées, des parts de coproduction ridicules, ne pas être pris en rendez-vous par des gens dont c'est la mission quand même. Nous faire la leçon sur comment on devrait monter nos spectacles et surtout ne plus jamais nous donner la liberté de créer ce qu'on a envie de créer. On en reparlera, c'est à suivre. Là l'urgence, c'est effectivement que les gens puissent retravailler. Hein. Alors attention, l'année blanche, enfin moi à mon niveau, comment je la vis, on a juste un petit sursis, mais on est quand même censé trouver au moins 107 heures de travail. Juste avec quelques mois en plus. Et pas qu'on répète en préparant des spectacles qui ne seront peut-être jamais joués. Et là en ce moment trouver des représentations, mais c'est tout à fait impossible. Ça, en fait il y a un embouteillage de dingue sur les programmations, parce que les spectacles sont annulés ou repoussés. Impossible de jouer, donc impossible de faire 16 heures. Donc l'année blanche, moi au début je me suis dit bon ok, mais c'est quoi l'année blanche? J'en parlais à mes collègues du collectif de juin, c'est quoi? Mais en fait c'est à peine, il y a un tout petit geste, c'est un petit sursis, mais pour trouver quand les heures, quand est-ce qu'on va pouvoir jouer pour faire ces heures d'ici le 31 août? On n'en voit pas le bout, on est quand même à l'arrêt depuis début mars. Et donc en fait tout le système de production, en fait, le problème ça va être 21, hein. Le problème c'est 22, 23, 24, parce qu'une production aujourd'hui de théâtre c'est entre 2 et 3 ans. Donc si tu repousses indéfiniment la programmation d'artistes dans les théâtres, tu repousses de temps la production, les sous vont pas tomber du ciel. On ne pense pas qu'il y aura là, ils disent qu'ils vont donner 30 millions pour des appels à projets nationaux. 30 millions pour l'ensemble du secteur de la création artistique et 30 millions pour le secteur artistique et les tiers-lieux, c'est rien en fait. Bon courage, moi j'ai envie de vous faire un câlin pour vous réchauffer là du coup. Hein. Ouais, c'est pas très heureusement aujourd'hui c'est pas trop froid, hein. Ça va mieux. Voilà, ici c'est un acte de revendication pour ouvrir le dialogue, un dialogue qui concerne toute la société, puisque l'espace de l'art dans une société, c'est un espace de liberté et de contre-culture. Si cet espace disparaît, c'est la société entière qui est en danger.